messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi après-midi à la bonne heure. Et avec toute l'équipe, nous sommes ravis de vous accompagner avec des invités et différentes thématiques qui vous feront plaisir, on l'espère bien. On va commencer par une belle actualité artistique, j'ai envie de dire, belle exposition qui se tient actuellement à la galerie El Kounouz. Elle est baptisée Palette algérienne au pluriel, et aujourd'hui pour en parler j'ai le plaisir de recevoir deux artistes. Il s'agit de monsieur Monsef Guita qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi, et je pense qu'elle a signé son retour, une grande dame, une grande artiste. Il s'agit de Safia Zoulid qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous cet après-midi pour justement parler de cette exposition, de son parcours et aussi de ses créations qu'elle expose en ce moment à la galerie d'art El Kounouz. Et puis Wahida Salou Sherif est également de la partie, et comme chaque mercredi, c'est de la rubrique Le saviez-vous qu'il s'agit? Eh bien, on verra de quoi s'agit-il tout à l'heure avec Wahida. L'instant littéraire est également prévu mercredi pour cette semaine, et Faisal Bayoud revient donc cet après-midi, nous parlera de Abdelaziz Othmani, lauréat du prestigieux prix littéraire Assia Djbar, Signe la lune en miettes. Il s'agit du titre du livre, justement, un récit imaginaire à la fois contemplatif et intime. En tout cas, plus de détails cet après-midi avec Faisal Bayoud, et on finira en beauté ou en musique plutôt cet après-midi avec, alors notez bien les noms, Omar, Rafiq et Mouloud, et c'est le groupe Nord d'Africa qui viendront bien évidemment nous régaler avec leur style musical et leur sonorité. En tout cas, on a hâte de voir et de partager avec vous les belles choses qu'ils font dans le domaine musical, bien évidemment. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir tout ce beau monde, on finira en musique, et on commence en musique comme à chaque fois. Et c'est juste après ça. وين يمشي زين تمشي ريما، تمشي والزين ساكنها دار، لابس هزي ولابساتو ديما، ومن غير هزي لبسها ما يختار. وين يمشي الزين تمشي ريما، سكنها الزين وبناها لي قصار، ساكنها في الشان والهمة، ومن غير هزين ما يسكن دار، وما فاتها الزين ولا غات من دونو، تفضل مع الزين وتسير وما صار، ضويا في اللون كي القمر في لونو، حورت العين من ديلة الجفار، في النهار رسوم شفايف وما حنو، صوت حنين محنان ويكون الصوت هذا حنين ما حن عليك، خلاني حارف الحنين كي تقار. وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار. يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار. وين يمشي زين تمشي ريما، سكنها الزين وبناها لي قصار، ساكنها في الشان والهمة، ومن غير هالزين ما يسكن دار، وما فاتها الزين ولا غات من دونو، تفضل مع الزين وتسير وما صار، ضويا في اللون كي القمر في لونو، حورت العين من بيلة الجفار، في النهار مرسوم شفايف وما حلو، وبصوت حنين محنان ويقار، صوتها الحنين ما حن عليا، خلاني حارف الحنين كي قار، وضياها في الليل كي القمر في ليلو، نهار في نهار الشمس طول النهار، إلا دخلت دخل النهار في ليلو، وإلا خرجت تخرج من الليل نهار. وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار. يا وادروني كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار.
Voilà, encore un autre groupe algérien talentueux. Il s'agit bien évidemment des Caméléons qui reprennent la scène, n'est-ce pas, Wahida? Voilà, donc un clin d'œil en espérant les recevoir très vite. Comment ça va, Wahida? Tranquille. Depuis hier. Ça va super. Ça va? Je suis très contente de recevoir aujourd'hui nos invités, de revoir Faisal et exact. Qui va venir nous sommes aussi très contents de t'avoir avec nous. À tes côtés, Monsieur Monsaf Guetta, comment ça va? Ça va. Bienvenue, marhaba bik. Allah yahnik. Encore une fois, vous venez partager avec nous toute la richesse, j'ai envie de dire, de l'art algérien. Absolument. Voilà. Toujours ravi de partager tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique. Et justement, on va parler d'une belle actualité à laquelle participe une grande artiste également, Safia Zoulid. Comment ça va? Enchantée, merci. Bienvenue. Alhamdoulilah, ça va. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous depuis le temps qu'on voulait vous avoir. Et bien voilà, grâce à cette exposition, on va dire, cette exposition nous a permis de nous réunir. Merci, ça fait plaisir. À la télévision. En tout cas, bienvenue. On va bien évidemment parler de cette belle exposition qui a signé votre retour. Et surtout parler aussi de votre parcours qui est très riche, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et puis l'instant littéraire est également au programme de l'émission de cet après-midi et il est signé Faisal Bayoud. Comment ça va, Faisal? Bonjour, ça va, merci. Bienvenue. Merci. Voilà, donc on a switché. Du mardi, on passe à mercredi. Bon, ça va nous faire du bien. Hein. Voilà. Très bien. Mais écoutez, aujourd'hui, je disais une belle actualité du côté de la galerie d'art El Kounouz. Belle exposition baptisée Palettes algériennes au pluriel. Beaucoup d'artistes y participent, n'est-ce pas, Monsaf Guetta? Oui, plus que 30, que 30 artistes qui viennent un peu de partout, de tous les horizons de notre cher pays, l'Algérie. Et ce sont des artistes de tous âges. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Moi, je fais partie, bien sûr, des plus jeunes. Bien sûr, comme à chaque fois. Ça ne changera jamais. Oui, mais je crois qu'on est dans notre émission, ça ne changera jamais. On l'a bien compris. On est deux, hein, monsieur Guetta, oui, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes deux. Voilà. D'habitude, vous êtes seul. Aujourd'hui, vous êtes deux. Oui, on sera donc parmi les plus jeunes dans cette équipe. C'est ça. Alors, ce sont des artistes qui viennent un peu de partout, de toute l'Algérie. Et c'est un peu le mérite des galeries actuelles qui ont ouvert ces derniers temps, depuis pratiquement une année. C'est de faire venir un peu des artistes de l'intérieur du pays qui n'étaient pas très visibles. Oui, très belle idée. Voilà, les galeries, par exemple, telles que celle de M. Gessoum, la galerie Gessoum, la galerie maintenant Hala, la galerie Latouche, qui vient d'ouvrir aussi, la galerie donc Kounouz. Et il y a un effort donc conjugué qui est partagé parmi toutes ces galeries, c'est de faire venir un peu les artistes de tous les horizons, de tous les styles. Il y aura du figuratif, il y aura de l'abstrait, du semi-abstrait, du surréalisme. Et c'est excellent comme idée parce que depuis maintenant pratiquement une année, le rythme des expositions, c'est à peu près 2 expositions par semaine. C'est vrai, c'est très rythmé. C'est très riche, c'est très bien. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que, à partir de cette pluralité des styles, à partir de ces centaines de peintres qui émergent, il y aura certainement des têtes qui vont émerger. Il y a certainement des talents émergents qui n'étaient pas très visibles, mais ces galeries leur permettent un peu d'être un peu plus visibles. Tout à fait. Justement, Safia Zoulid, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du travail de cette jeune génération? Vous avez participé à cette exposition. Déjà, on va commencer avec ça. Moi, je crois qu'actuellement, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont énormément de chance parce que bon, il y a la télévision, il y a on peut voir les médias et leur tout. travail. Oui. Donc franchement, ils ont tout pour percer. Exact. Ils ont tout pour percer. Voilà. Ils ont aussi la chance d'avoir de grands artistes qui peuvent les former, qui peuvent, n'est-ce pas? Oui. J'ai fait toute ma vie de l'enseignement. J'ai enseigné aux Beaux-Arts, j'ai enseigné j'ai enseigné un peu partout, mais j'ai beaucoup appris aux Arts Déco.
Oui. J'ai beaucoup appris aux arts déco, la vérité, hein, la vérité. Très bien. Et justement, je disais tout à l'heure, Madame Safia, que cette participation signait votre retour, puisque justement, vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait déjà de revenir, justement, voilà, puisque l'exposition débute samedi, hein. Le vernissage aura lieu samedi. J'imagine qu'il y a eu une préparation, l'installation. Du tout. Wallahi, c'était une surprise. Mon travail, il est à la maison. Depuis 10 ans, je n'ai pas travaillé. J'étais complètement en retrait. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Et là, ça vous a fait justement. Oui, et puis d'un seul coup, on m'appelle et on me fait honneur. Voilà. Franchement, je suis ravie. Justement, on va peut-être parler un petit peu de votre style, Safia. Voilà. Là, on est en train de voir une belle toile. Oui. Alors. Ça fait plus de 10 ans que j'ai fait ça. D'accord. Et comment vous avez vous avez un long parcours, un riche parcours aussi, c'est pour ça qu'on a tenu à vous avoir cet après-midi. Comment vous vous êtes découverte? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que vous êtes orientée vers ce style? Écoutez, d'abord, toute petite, avant d'entrer à l'école et tout, ma mère, elle m'a appris à dessiner. D'accord. Donc ça a commencé avec le dessin. Ma mère, elle m'a appris à dessiner et donc toute petite, j'ai commencé à dessiner. Très bien. On va continuer d'en parler. Débutera samedi à la galerie d'art, donc le Kounouz, et à laquelle participe Madame Safia Zoulid. Et en parler justement de vos débuts. Donc très jeune, on vous a initié au dessin, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Donc j'ai fait l'école primaire. Puis après, j'ai fait une école chez les sœurs. Oui, d'accord. Et j'ai beaucoup appris chez les sœurs, la rigueur. Est-ce que vous avez fait aussi les beaux-arts? Oui, j'ai fait les beaux-arts d'Alger. Et j'ai fait les arts déco à Paris, donc j'étais majeure de promo. D'accord. Et donc ça a fait déjà beaucoup de formations. Hein. Oui, et donc on avait droit à faire 2 spécialités, c'est-à-dire en plus, moi j'ai fait une spécialité couleur avec un gentil monsieur Filassier, c'est un grand monsieur. Et donc la couleur. La couleur, oui, la couleur. Et donc, et la deuxième spécialité, j'ai pensé à la sérigraphie. Moi, j'étais curieuse de voir comment ça se passe. Et donc, on avait 3 mois. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler. Et j'attendais le retour pour retourner sur Alger. Et le professeur est venu. Bon, il ne venait pas tous les jours, il y avait son assistant. Et puis, il m'a vu travailler. Et puis, bon, il s'est posé la question. Et bon, c'est pas la manière de travailler. Alors, il m'a dit, mais mademoiselle, c'est pas comme ça qu'on travaille. Vous ne respectiez pas les règles, c'est ça? Oui, je lui ai dit, oui, je sais. Je lui ai dit, oui, je sais. Mais je n'ai pas envie de faire ça. D'accord. Je n'ai pas cette technique-là, non, moi je vais faire autre chose. Et il était très curieux. Il m'a dit, il était très curieux. Vous a laissé. C'est-à-dire que lui, il pensait que j'étais débutante et que je travaillais c'est-à-dire mal, quoi, de travers. Un niveau débutant. Et donc, moi j'ai dit non, moi je n'ai pas envie de faire ça. Il m'a dit comment ça? Je lui ai dit parce que, bon, la sérigraphie, c'est des couches de peinture superposées, et puis après on donne une forme, tout ça. Et donc, il m'a vu travailler dans plutôt comme de l'aquarelle, c'est-à-dire des couleurs transparentes. Il m'a dit non, mais c'est pas comme ça. J'ai dit oui, mais moi je ne veux pas faire ça. Il m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai dit moi je veux pas faire des aplats, je veux travailler dans la transparence. Il m'a dit comment ça? Après je lui ai expliqué. Il est sorti en courant, il a été à la direction. Il leur a dit cette fille je la veux, il faut pas qu'elle parte. Il faut la garder, il faut la garder.
Et moi, j'étais déjà dehors, j'étais devant le portail, et bon, il y avait deux copines, une copine, Wahda Ben Yahya, elle était, puis il y avait une Française aussi, on était devant la porte, bon, j'étais en train de bavarder avec elle, et puis la directrice, on vous a rappelé. La directrice, l'adjointe du directeur est venue me voir, elle est descendue, j'étais devant le portail, j'allais sortir. Elle m'a dit, non, vous ne partez pas. J'ai dit, comment ça, je ne pars pas? Ouais, elle m'a dit, non, vous ne partirez pas, vous restez là. J'ai dit, mais d'accord, pourquoi que je reste là? Elle m'a dit, on vous donne un poste, vous allez enseigner. Moi, d'élève, je passe à enseignante. D'accord. Monsieur Guita, justement, est-ce que c'est ceux qui ne respectent pas les règles qui réussissent le mieux des fois dans votre domaine, bien évidemment, tout là, ce qui est on se retrouve avec Madame Safia architecturale. Javid. Il y a l'illustration parfaite d'une peintre qui a une formation académique. C'est ça. Et aussi l'illustration d'un peintre tout à fait autodidacte. Voilà. Et on se complète, on se complète. Et d'ailleurs, je le dis dans un des poèmes que j'ai dédié à Baya, Allah yarhamaha. C'est Baya parce qu'elle a transgressé toutes les règles qu'auraient pu lui enseigner des gens à l'école des Beaux-Arts. C'est en transgressant toutes ces règles qu'elle est devenue Baya, avec sa signature particulière, avec son génie particulier. C'est ça. Et donc, voilà, justement, on parle de votre signature particulière. Oui, elle a insisté, elle m'a dit non, vous partez pas. Elle m'a dit ça une dizaine de fois. Et on vous a proposé d'enseigner. Une dizaine de fois, j'ai dit non, je peux pas. J'ai dit, à chaque fois, je dis non, je ne peux pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? J'ai dit, je ne peux pas. Pourquoi? J'ai dit, écoutez, la France a assassiné mon père. D'accord. Après, elle m'a dit, oui, je m'excuse, je comprends. D'accord. Elle a respecté, bien évidemment, votre... Oui, et elle est partie, et quelques jours après, je suis rentrée sur Alger. D'accord. Et à Alger, bien évidemment, vous avez eu un beau parcours. Oui, alhamdoulilah. Oui, alhamdoulilah. Je suis architecte d'intérieur. Voilà. Et j'ai continué à faire de l'aquarelle. Donc, mon style, c'est l'aquarelle. C'est ça. Et donc, il y a une dizaine d'années, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Je n'ai aucune idée. Aucune idée. Je n'arrivais plus à parler. Il y a eu un petit peu une petite période où... Non, aucune idée. J'ai aucune idée. D'accord. Et justement, mais c'est pas grave, ça peut arriver. Là, c'est le retour. Et justement, Safia Zoulid, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous aimez peindre? On a vu beaucoup de portraits. On a vu des portraits. Tout à l'heure, on peut voir quelques images. Si tout à l'heure, on parlait de lecture. Oui. D'accord. Vous lisez beaucoup. J'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'avoir... On va un portrait, ensuite on va parler de la lecture. Oui, j'ai eu la chance d'avoir une prof de littérature qui allait dans les bibliothèques et elle nous ramenait des livres à lire. Et donc elle m'adorait parce que je lisais en 3 jours un livre comme ça, gros comme ça, je le lisais en 3 jours. Et les élèves disaient, madame, pourquoi c'est toujours Safia qui choisit le livre qu'elle veut? Elle leur disait, parce que Safia, elle fait 3 jours pour lire un livre et elle en reprend un autre, alors que vous mettez 15 jours pour lire un livre. D'accord. Donc la lecture vous a beaucoup aidé, vous a aidé à vous former, à avoir vous savez, la lecture, c'est une sorte d'éducation. Exact. C'est une sorte de rêverie. Elle vous enchante. Et puis vous apprenez à rêver, à autre chose. À imaginer aussi peut-être. Absolument. Être créatif. À imaginer, à rêver, et c'est le mental qui enregistre. Mais après, quand je suis sortie, donc j'ai fait la Société des Beaux-Arts avec M. Sahouli, c'était un excellent prof. Et après M. Sahouli, je suis rentrée aux Beaux-Arts et on avait un excellent directeur, comment il s'appelle? Monsieur Yelles. C'est un excellent directeur. Il était comme ça. Et donc, j'ai fait architecture intérieure et j'étais excellente.
Et après, je suis rentrée donc, aux Arts Déco, où j'étais major de promo. Très bien, un beau parcours, bien évidemment. Merci. Et après, je suis retournée à mes débuts, c'est-à-dire la peinture. D'accord. Oui, je suis retournée à l'aquarelle. Oui, à l'aquarelle. C'était ma vraie vocation. Très bien. Et justement, on va parler de cette exposition. Donc, qu'est-ce que vous présentez? Alors, allez, on va laisser M. Guita, parce qu'il sait de quoi il s'agit. D'abord, pour Safia. Safia, je tiens à préciser qu'à partir d'aujourd'hui, il va y avoir un avant l'émission et un après l'émission. D'accord. C'est-à-dire qu'après l'émission, je suis persuadé qu'elle va reprendre le pinceau. Oui. Oui. Si. C'est tout ce qu'on vient. J'ai un sixième sens qui me dit que ça va reprendre, Inch'Allah. Voilà. C'est une sorte de motivation. Une motivation, ça va la pousser. La galerie, ça va la booster. De la part des artistes, justement, d'avoir pensé à Safia. Et ça va la booster. Bon, ce qui m'a motivée aussi, il y a un peu plus, il y a une dizaine d'années, Madame Orfali, elle a fait une exposition de tous ceux qui ont fait la guerre, les femmes, tout ça, etc. Et moi, j'avais fait le portrait de... Voilà, très important. Et donc, une grande dame, d'une héroïne. Oui, Jamila Bouhired, j'ai fait son portrait. Oui. Et puis, ça fait un boom. Et j'ai gardé quand même le portrait. Au début, je pensais le donner au musée. D'accord. Et après, bon, j'ai hésité. Et puis, Madame Bouhired, elle m'a rajouté sur son Facebook. Et donc, je me suis dit, c'est pour elle. Oui. C'est pour elle. C'est un beau geste de votre part. Oui, c'est pour elle. Alors, je lui ai écrit, je lui ai dit, il est à vous. Oui. Il est à vous. J'imagine que ça lui a fait énormément plaisir. Je l'ai vu, j'étais à Alger Centre. Je marchais sous la pluie. Et je l'ai vue, elle marchait sous la pluie. Et j'ai été la voir, j'étais fiévreuse, j'étais vraiment, j'ai dit, madame, elle dit, oui, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'arrive à peine à prononcer son nom et tout. Mais je lui dis, prenez mon parapluie. Elle m'a dit, non, mais pourquoi? Mais moi, la pluie, elle ne me gêne pas. Oui. Puis après, je me suis dit, bien sûr, parce que c'était une guerrière. Exactement. Et donc, on est rentré dans un café, on a bavardé un petit peu. Et moi, j'étais pressée, elle voulait encore rester avec moi. Oui. Et il fallait que je parte. Et donc, j'ai fait son portrait. Très bien. Donc, justement, ce portrait est exposé. On retiendra. Je viens de l'apprendre de la bouche de Safia. Donc, il y a deux héroïnes algériennes qui ont été mises en exergue, mises en avant. Il y a donc le Jamila Bouhired qui a été portraitisé par Safia. Et il y a Jamila Boupacha. D'accord. Dû à Picasso. Voilà, Picasso a fait pendant la Révolution le portrait de Jamila Boupacha. Donc on retiendra aussi Jamila Bouhired par Madame Zoulid. Tout à fait, un beau portrait qui sera exposé à partir de samedi pour ceux qui voudront le découvrir. Et donc, elle m'a rajouté, donc moi j'étais folle de... Ben oui, c'est un honneur. Oui, parce que moi je suis fille de Shahid. Oui. Et j'étais tellement heureuse, donc je me suis dit, cette exposition, pour moi, c'est Jamila Bouhired, et il est à elle, je lui ai écrit, elle ne m'a pas répondu. Bon, bien sûr, c'est une grande dame, peut-être qu'elle est malade, peut-être que... Ben, j'ai dit, bon, moi j'expose Jamila Bouhired. Pour moi, le nom de l'expo, pour moi, c'est Jamila Bouhired. Et je lui ai dit, il est à vous, vous pouvez venir le prendre quand vous voulez. Très bien, très beau geste. Et pour moi, c'est un honneur. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un honneur.
Très bien. Donc, belles anecdotes, j'ai envie de dire, hein, que vous nous racontez cet après-midi, Safia Zoulid. Merci d'être venu les partager avec nous et avec les téléspectateurs. Donc, Monsaf, on revient un petit peu sur cette exposition, les styles, justement. Alors, il y a tous les styles. Voilà, tous les styles. Il y a tous les styles, du figuratif. Plus de 33 artistes. Le plus classique, oui. Voilà, oui, et justement, ce qui fait la particularité aussi, c'est que des artistes qui viennent des différentes régions d'Algérie. Toute l'Algérie, oui. Et je crois qu'à partir de cette pluralité, puisqu'il y a des centaines de peintures, va se dégager la qualité du travail. C'est-à-dire que maintenant, la balle est dans chacun des artistes. Il faudrait que chaque artiste, en développant son travail, en développant son talent, puisse s'imposer sur la scène picturale. Maintenant, il faut maintenant prouver que, voilà, il faut retrousser les manches. Et ce sont les tableaux qui parlent. Ce n'est plus l'artiste qui parle, ce sont les tableaux qui parlent à sa place. Voilà. Très bien. Et aussi, donc on parle de cette exposition qui débute samedi, et vous êtes actif toute l'année, n'est-ce pas? Vous mettez en avant de grandes dames, de grands artistes, dans les différentes galeries d'art. Dieu merci. Tant qu'il y a de l'énergie, bon, on pousse la charrette comme on peut. Bon, exact. La charrette... Des fois, il y a des roues, des fois, il n'y a pas de roues. Poussée quand même, vous arrivez à la pousser. Des fois, il y a des roues carrées, bon, mais ça roule quand même, ça avance, voilà. Et je touche du bois. D'accord. Bon, l'essentiel, encore une fois, et c'est ce que je dis, c'est ce que je répète à des jeunes qui viennent un peu me voir à l'atelier, qui viennent discuter avec moi, quand on s'adonne à l'art pictural, ou à tous les arts, quels qu'ils soient, il ne faut pas être pressé d'arriver. Exact. Voilà. Surtout pas. Il y a le travail, il y a le talent, et le talent ne peut s'acquérir. Et le temps aussi. Le temps peut jouer en la faveur de l'artiste. Le travail, c'est à l'intérieur. C'est ça, absolument. C'est l'intérieur qui parle, et c'est-à-dire il y a une connexion entre notre travail et nous-mêmes, et donc c'est à nous de juger et de voir ce qui... C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous obsède. Voilà, c'est quelque chose qui vous obsède. C'est une passion à la base. C'est ça. C'est une passion. Et quand on a cette passion, on peint, on travaille, avec le on temps, écrit, justement. etc. Absolument. Très bien. On va finir avec ces belles paroles. Et puis, on va continuer, puisqu'on parlait tout à l'heure de littérature, et Safia Zoulid lit beaucoup, Wahida aussi, j'imagine que M. Guita aussi. Eh bien, c'est le moment de l'instant littéraire avec Faisal Bayoud. Jingle? Non. Allez, Faisal, c'est à vous. Pas de jingle aujourd'hui. Les mercredis, ça change. Très bien. Alors aujourd'hui, donc, on va revenir sur le Grand Prix de littérature des Sièges Bag. C'est ça. Donc, juste pour petit rappel, donc c'est un prix qui est décerné donc chaque année à donc trois auteurs pour les trois langues, à savoir la langue arabe, la langue amazigh et le roman pour expression française. Donc cette année, donc pour le roman de langue française, le prix a été décerné donc à Abdelaziz Othmani, donc pour son roman Sin, la lune en miettes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un roman très original par rapport justement. Alors justement, on parlait la dernière fois, on recherchait les romans et les livres qui parlaient de fantaisie, qui sortaient un petit peu justement du lot. Et c'est un roman, je pense, qui fera vraiment beaucoup d'écho par rapport à ça. Et je pense qu'il intéressera énormément les lecteurs dans ce sens. Alors bon, pour revenir un petit peu sur l'histoire de ce roman-là, donc c'est l'histoire, donc on va remonter vraiment dans le temps, c'est à l'époque juste avant le grand déluge. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un roman donc fictif, imaginatif, donc il y a énormément de... On voit la photo de l'écrivain et du roman, donc édité chez Casper Éditions. Donc c'est un roman, comme je le disais, donc fictif, donc imaginatif. Donc il faudrait revenir donc à la période avant le déluge, où justement donc il y avait
il y avait une histoire de trône, n'est-ce pas? Donc le roi décide de s'écarter du trône et de laisser justement le pouvoir à sa lignée. Et après des générations et des générations, arrive donc l'une de ses descendantes qui s'appelle donc Baha et qui porte en elle justement le futur héritier. D'accord. Alors, c'est ce qu'on pensait jusqu'à ce que jusqu'au jour justement de l'accouchement où il y a justement des jumeaux. Et dans justement la tradition de l'époque, quand il y a justement des jumeaux, ils sont malheureusement donnés comme offrande. Voilà, et donc malheureusement, il n'y a pas d'héritier. Voilà. D'accord. Et vous connaissez cette... J'ai lu, oui, je le confirme. Voilà. Et donc, c'est vraiment des histoires inspirées à l'auteur. Parce que, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur a voyagé énormément, notamment en Amérique du Sud, où justement, il a rencontré des gens, il s'est inspiré de leurs histoires, de leurs coutumes, etc. Voilà, on voyait justement les images des personnages. Alors si on peut les revoir, alors déjà le cadre de l'environnement est très inspiré de l'Afrique du Nord. C'est ça. Voilà, de l'Algérie, du Sahara. Voilà. Les personnages également. Donc alors on voit les trois personnages. Donc, ça nous rappelle, alors malgré que ça date de l'époque très lointaine, mais ça nous rappelle vraiment le terroir algérien par rapport aux Touaregs, etc. C'est vrai. Et alors, parmi les personnages principaux, il y avait une créature. Alors, c'est une créature mythique qui s'appelle Sin, justement. Et elle ressemble un petit peu à, comme on le voyait, à une gazelle. Mais une gazelle qui a une corne au front, comme ont les licornes, en fait. C'est ça. Voilà. Et le personnage, donc, pour revenir un petit peu à l'histoire, donc le prêtre de l'époque, qu'est-ce qu'il fait? Au moment de l'offrande, il enlève l'un des enfants et l'un des bébés en fait, et il le cache. Il le cache, il l'envoie très très loin dans une autre tribu et donc c'est comme ça que l'enfant est sauvé. Et après, par la suite, donc, il grandit éloigné de son jumeau déjà et de ses proches. Alors, son jumeau, malheureusement, est mort, voilà. Lui, donc, de ses proches, etc. Et donc, il a ce sentiment de non-appartenance, justement, à l'endroit où il est. Et c'est là, justement, où il commence une quête de soi, en fait, où il commence à rechercher ses racines, à rechercher ses terres. Et c'est de là où commence justement son aventure. Alors c'est un roman justement d'aventure, c'est un roman initiatique. Et à un moment donné justement il rencontre ce fabuleux personnage Sin. Et c'est là où commence justement leur relation, leur amitié. Bon, je n'ai pas envie d'en parler un petit peu plus pour laisser justement tout déballer cet après-midi. Pour laisser justement le lecteur découvrir ce qu'il y a. Bien évidemment. En tout cas, ça donne envie, franchement, de le lire. Ce qu'il y a à dire, c'est que vraiment, on voyage. On voyage à travers le temps, à travers l'espace. On rentre vraiment dans un univers vraiment fabuleux. Vraiment, je pousse vraiment les gens à le découvrir. Et puis un roman qui a eu... Mais la fin, c'est toujours la meilleure. C'est ça. Ah oui, bien sûr. Dans un livre, mais je n'ai pas envie de donner la fin pour pousser les gens à lire, justement. Oui, mais la fin, c'est toujours la meilleure. Vous ne l'aurez pas aujourd'hui, Safia. Vous ne l'aurez pas aujourd'hui, la fin, dans notre émission. Il faudra prendre le livre et le lire. Alors, en parlant de Sidna Noé, je suis actuellement sur une grande toile. D'accord. C'est l'Arche de Noé. D'accord. L'Arche de Noé, que je suis en train maintenant de finir. C'est une représentation un peu de ce qui s'est passé à l'époque. Donc il y aura l'Arche de Noé au milieu de la toile. C'est une toile qui est composée de 25 petits tableaux, 5 sur 5, voilà, qui fait à peu près 2 mètres de côté. Très bien. Et parce que Sidna Nuh a eu l'intelligence, il a reçu l'ordre aussi
de sauver la nature. Oui. Donc il a pris des animaux mâles, femelles, il a pris les végétaux pour les embarquer dans l'arche, pour les sauver du déluge. Oui. Et donc la représentation au niveau de cette toile, c'est un ensemble à la fois et d'animaux et de végétaux. En tout cas, on aura hâte, bien évidemment, de la voir et que vous viendrez la partager avec nous. L'illustration de l'Arche de Noé. Très bien. Donc, Faisal, on rappelle le prix Assia Djebba, bien évidemment, un prestigieux prix littéraire. Exactement. Un roman disponible, bien évidemment. Bien évidemment, disponible en librairie, voilà. Abdelaziz Othmani, donc Sine, La Lune en miettes. C'est ça. En tout cas, on prendra le livre avec on attend les deux prix suivants. Voilà. Les deux prix suivants. Alors oui, pour les deux. Il y avait aussi en tamazir et en arabe aussi. Oui, pour les deux, pour le prix donc du roman tamazir, c'était pour Kerash Hashmi, avec donc l'intitulé est en kabyle, mais je le traduis en français, 1954, naissance de l'espoir. Donc c'est un roman historique. Et donc pour la langue arabe, il a été décerné à une Ambiyoud pour son roman Houariya. Très bien. Voilà. Merci pour toutes ces informations, Faisal. Monsieur Guita, merci. Très bonne exposition. Profitez bien. Safia Zoulid, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Moi, je ne sais pas mentir. Oui. Comment? Je ne sais pas mentir. On peut apprendre. Ma fille, elle m'a dit... Ah oui, un coucou, bien sûr. Oui, ma fille, elle m'a dit, la directrice, tu dois quand même la remercier. Oui, celle qui a pensé à vous et qui vous a convié à cette exposition. Oui, donc c'est Madame Hamsadi, n'est-ce pas? Hamsadi, et aussi... Khadija, voilà. Donc on remercie Madame Hamsadi. Voilà. Et Madame Bouneb. Madame Bouneb. Et Madame Bouneb. Voilà. En tout cas, Saleha Bouneb. Saleha Bouneb. En tout cas, une belle exposition, bien évidemment, qui s'annonce. Moi, personnellement, franchement, je crois que c'est la première porte qui s'ouvre pour moi depuis une dizaine d'années. Inch'Allah, en tout cas, vous souhaite plein de belles choses. Mais c'est des vieux travaux, bien évidemment, que j'ai fait il y a 10 ans avant. Très bien. En tout cas, j'imagine que ça va vous faire du bien. Je vous souhaite une très belle exposition et j'espère que c'est le début, justement. Et j'espère que vous serez là. Inch'Allah, on fera de notre mieux, comme à chaque fois avec Wahida et Anissa. Merci à vous, Madame Safia Zoulid. On salue votre fille, qui j'espère vous regarde cet après-midi. Merci. Et on continue, ce n'est pas fini. Changement de décor, changement d'ambiance, j'ai envie de dire. Et ça sera juste après cette chanson.
Voilà, donc un tout autre style cet après-midi dans notre plateau. On a vu plusieurs styles, n'est-ce pas, Wahida? Entre le premier groupe... C'était Caméléon. Caméléon, là, cette belle chanson, cette belle danse aussi. C'est chanson Naili. Voilà, et puis là, un autre groupe nous a rejoint qui font un autre style de musique. Alors, Omar Rafiq Mouloud. Mouloud. Comment ça va? Bienvenue. Merci, يعطيكم الصحة. انتم اللي جيتونا cet après-midi. Rafiq. C'est moi. Ça va. مرحبا بك. مرحبا بيا عندكم. يعطيك الصحة. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et je vais finir avec Omar. C'est ça, ما غلطش. Ça va? مرحبا بك. Ah, on a quelqu'un en train de pas te grave. regarder. Ça, c'est sûr que peut-être c'est votre maman. Ça, c'est voilà, les aléas du direct, comme on dit. C'est pas grave. C'est des phrases toutes faites, mais ça peut arriver. Du coup, l'équipe, donc c'est le groupe Nord-Africa, en tout cas, qui nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi. On va se régaler certainement. On va parler un petit peu de leur parcours, de leur style de musique, du groupe, comment le groupe s'est formé. Mais juste avant, on va donner la parole à Wahida pour la rubrique Shkoun Yishfa. Saviez-vous? Ah, pardon, le saviez-vous? Ah, désolé. Par contre, Shkoun Yishfa, encore une phrase toute faite, les aléas du direct, ça peut arriver. Quoique ça aurait vraiment collé aujourd'hui, je connais pas avec... C'est vrai, avec la rubrique d'hier, voilà. Parce que c'est pas grave, une prochaine fois. Alors, le saviez-vous, c'est une rubrique où je partage chaque semaine, une information concernant le patrimoine et la culture algérienne. Aujourd'hui, je vous ai choisi une magnifique robe algérienne. Donc, savez-vous que le Cheddat Lemsanienne, je pense que vous avez tous vu un jour Cheddat Lemsanienne. Voilà. Savez-vous que cette Cheddat Lemsanienne est inscrite comme matériel, patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2012. Oui, donc, véritable chef-d'œuvre de l'artisanat algérien. Cette tenue princière incarne l'élégance, la splendeur, mais aussi la culture tlemcenienne et la culture algérienne. Exact. Donc, est-ce que vous savez que Cheddat Lemsanienne, son histoire est royale? Donc, il faut savoir que la Cheddat Lemsanienne, avant, c'était porté par les princesses tlemceniennes. Voilà, comme on est en train de voir sur la photo. Très belle tenue, voilà. Très chargée, mais très belle tenue. Exactement. Lourde, un peu lourde aussi. Très lourde, justement. Je vais vous donner tous les secrets concernant la Chedda aujourd'hui. Donc, son origine est dans les prestigieux royaumes zianides, lorsque Tlemcen était considérée comme l'une des villes les plus raffinées et civilisées du monde. Vous imaginez, c'était la ville la plus civilisée du monde. Symbole de la noblesse et de raffinement, elle est aujourd'hui l'un des trésors les plus précieux du patrimoine algérien. Donc, il faut savoir que la Chedda tlemcenienne, elle est composée d'un caftan, donc un caftan traditionnel en velours, souvent en couleur grenat, parce que c'est la couleur qui d'origine, on va dire, voilà, comme on est en train de le voir, avec brodé de fils d'or, avec des fils d'or, mais aussi elle est somptueusement ornée de perles de culture, comme on est en train de les voir sur la photo, et de beaux colliers, comme le mesquilla ou bien le carafache. Il faut savoir aussi que la mariée porte des khossa. Khossa, c'est les boucles, les fameuses boucles. Voilà, les fameuses boucles. Elles sont bien larges. Exactement. Celles-ci. Oui, celles-ci. Même si elles sont en johar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une khamsa, mais on les appelle comme ça. Ça s'appelle khossa, pas khamsa. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Elles sont longues, elles sont vraiment longues et délicatement, elles tombent délicatement sur les épaules. Elles sont fixées sur une calotte conique richement brodée. En fait, elles ne se mettent pas directement sur les oreilles parce que c'est lourd. C'est lourd. Voilà, elles sont accrochées sur le petit chapeau, la petite corne aussi qu'on appelle ça. Donc elle est souvent agrémentée de bijoux. La corne, elle est agrémentée de bijoux. Comme on est en train de voir, il y a plusieurs khetalouh. Donc plus on en met, mieux c'est et c'est plus beau. Voilà. Donc non seulement que c'est un rite nuptial algérien, d'ailleurs c'est comme ça que c'est inscrit à l'UNESCO, mais aussi aujourd'hui elle est devenue la tenue emblématique du côté de l'Est algérien. Tout à fait, c'est aussi un héritage bien évidemment, exactement. Très souvent. Exactement. C'est une robe de famille, j'ai envie de dire, qu'on porte à travers les générations. C'est ça, en fait, c'est les grands-mères qui les laissent pour leurs petites filles et c'est comme un trésor qu'on hérite de grand-mère en petite fille. Et puis, il faut savoir que la Chedda, c'est un patrimoine vivant parce que souvent quand on les voit, on est vraiment impressionné. Elle est lourde, oui, elle pèse entre 10 à 30 kilos. Wow. Voilà, oui, exactement. Pourquoi on l'appelle Chedda?
c'est pour tester la mariée si elle est patiente ou pas, la patience de la mariée avant son mariage. D'accord. Voilà, pour la porter, il faut être vraiment courageux et courageuse. C'est vrai. En fait, et puis c'est très très beau, il y a plusieurs pièces comme on est en train de voir sur la photo. Exact. Et généralement c'est avec de l'or. Oui. Donc plus on en met, plus on exprime le rang social de la famille. Exactement. Voilà. Donc, et puis en même temps, vous avez vu, il y a des bracelets. Les bracelets doivent vraiment être de gros bracelets. Il y a même des khalkhal. Donc c'est des. J'ai l'impression que c'est la seule tenue qui n'a pas été modifiée, qui n'a pas été modernisée, qui est restée telle qu'elle. Exactement. Ouais. Et c'est les mêmes exactement identiques que les princesses dans le temps les portaient. Elles ont en fait voyagé, elles ont traversé le temps avec nous pour arriver ici. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est impressionnant de les voir, mais il faut à partir de là, moi je dis, il faut vraiment, moi je les regarde autrement parce que c'est une partie du patrimoine algérien. Tout à fait, donc bien ça fait évidemment. parler de notre histoire. C'est comme un musée vivant, si on peut dire ça comme ça. Quand on les porte dorénavant, quand on va les voir un peu habillés, on saura. On saura que exactement c'est mieux de quoi il s'agit. Voilà, c'est un patrimoine qui est inscrit à l'UNESCO. Très bien. Ben, merci pour toutes ces informations. En tout cas, avec notre groupe, en portant Chidda, on ne pourra pas danser et apprécier la musique de Nord d'Africa, ça c'est sûr. C'est le seul inconvénient de la tenue de Mseniel cet après-midi. Et donc, justement, c'est le groupe Nord d'Africa qui sont avec nous, hein, les 3 membres. Alors, vous n'êtes pas 3. Qui va commencer? Vous êtes plus, bien évidemment. Oui, on est plus. Quand on est venu limité. Voilà, c'est ça, par rapport à l'espace studio. Comment s'est créé ce groupe déjà? Nord d'Africa a été créé en 2013. On va 16-17. En fait, on s'est connus Voilà. beaucoup, on va dire en Bien 2010. avant, Oui, On avait d'accord. chacun notre formation musicale. D'accord. Donc, Alors, vous aimiez tous faire de la musique, chacun. Exactement. Moi, avec Mouloud, on faisait de la fusion africaine. D'accord. Omar, il faisait normalement de la musique traditionnelle. Traditionnel, Gnawa, Chabé. D'accord. Donc, on se voyait pratiquement sur. Oui, comment vous voyez justement, à quelles occasions ça vous arrive de vous rencontrer? Dans des événements associatifs. D'accord, très bien. Dans des locaux de répétition. Oui. C'est-à-dire par hasard, vous vous rencontriez par hasard. Exactement. Donc il y a un lien. C'est ça. Qui s'est un petit on va dire peu... fraternel. C'est ça. Qui s'est créé, qui s'est formé. Donc Omar, il a intégré la formation Kda ou Kda à l'époque. D'accord. Je me rappelle très bien. J'ai assisté à leur création de Kda. Et j'avais croisé aussi Omar quand il était dans son groupe. Et puis ils ont fait, on a eu la chance de faire beaucoup de spectacles caritatifs. C'est là où on s'est connus. Et puis chacun était sur scène. Et je suis très contente de les retrouver ensemble. Tous ensemble. Très Tout à bien. fait. Donc à partir de 2016-2017, on a créé le groupe Nord d'Africa. Vu que Kda ou Kda c'est dessous, il y a des membres qui sont partis et tout. Oui. Il y a d'autres qui ont des obligations professionnelles et tout. Donc on a formé Nord d'Africa. Très bien. Pourquoi vous l'avez appelé comme ça? Je connais le groupe Nord d'Africa. Je vais dire Omar. Omar, il ne s'est pas cassé la tête. Si, quand même. Donc la spécialité de Nord d'Africa, c'est beaucoup plus le patrimoine algérien. D'accord. Donc on essaye de toucher plus ou moins à la variété algérienne. D'accord. Et justement, est-ce que vous écrivez des textes? Est-ce que vous reprenez juste des... On reprend, généralement, on reprend des reprises que les spectateurs connaissent. Des chansons qu'on connaît. Exactement. À la sauce, on va dire à la sauce acoustique. Voilà, c'est ça. Et justement, vous retravaillez ces morceaux? C'est exactement ça. Exactement ça. Parce que là, généralement, quand on a droit à la variété algérienne, c'est une demi-vision sur la variété algérienne. C'est que c'est synthétiseur, voilà. Mais la touche Tana, c'est beaucoup plus l'acoustique. C'est avec la basse, la guitare électrique, même le piano. Batterie. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre les groupes et la variété. Très bien. Et justement, je vois que chacun a un instrument fétiche. C'est ça? Donc, vous? Moi, mon instrument, c'est le mandol. Mandol
Bien sûr, voilà. Il y a un instrument un peu qui sort un petit peu. Ça c'est le cajon. Sachant que c'est pas mon instrument. Oui. Moi je joue au goumbri et à la guitare. D'accord. Vu qu'on est venu groupe restreint, voilà. Donc j'essaie de jouer à la percussion. Mais bien évidemment, mais là. Il joue très bien. Attention, Lydia, il fait sentine, mais il joue très bien. Voilà, donc on essaie de. ما حبش كاع يهضر l'instrument ديالك ثاني سي assez guitare مانيش نشوف راني نشوف غير très bien voilà c'est assez courant quand même et donc vous essayez vous disiez de donner en fait l'harmonie basse enfin l'harmonie mondole guitare rythmique et percussion. Très bien et donc vous travaillez beaucoup, vous rencontrez beaucoup, vous travaillez beaucoup j'imagine. Hélas non parce que voilà chacun de nous a une vie professionnelle donc on essaie au maximum de trouver du temps libre. Voilà. Mais quand vous avez à la musique, voilà, mais quand vous avez un événement à préparer, parce que c'est pour ça que vous êtes là cet après-midi, vous parlez un petit peu de votre style, mais d'ailleurs il y a un événement le 30 voilà, samedi prochain, samedi le week-end. Un événement organisé par l'établissement Agriculture, donc au cinéma Sahel à Chiraga à partir de 16h. Voilà. Donc là en ce moment on essaie de préparer quand même. Allez, on a un petit peu trop parlé, j'ai envie de dire. On va vous écouter un petit peu, apprécier votre musique. Plaisir, donc vous devez changer de place. Donc tout doucement, allez-y, le temps que les autres préparent peut-être leurs instruments. Voilà, donc le groupe Nord d'Africa. Voilà, et puis on va voir justement le style. Wahida, toi tu connais, toi tu connais. Voilà, là on découvre tous les instruments. Allez à vous. ودني ديوان للتسند لاد الشكوى ناين ورن السندي السنة دبر سكوز ترندش النوان ايواتيني جالس ديزا why can't you see you are my treasure otiniri جالس ديزا why can't you see you are my treasure of my soul, of my soul. Bravo. Franchement, bravo, très belle. Alors, en fait, il y a plusieurs chansons, hein. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. En fait, on essaye comment mixer entre les chansons. Remix, je ne sais pas comment on appelle ça. Covers, voilà. Mais vraiment en ajoutant une touche africaine et un peu moderne aussi. D'accord, très bien. Et quels sont les autres instruments justement qui sont au sein du groupe, de ceux qui ne sont pas là? Il y a la batterie. La batterie, vous avez pensé à eux. La batterie, c'est Zouber Slimani. D'accord. Au bas, c'est Youssef Moussaoui. Au clavier, c'est Rami Bakhouch. Oui. Et pour l'instant, Rélas Gawa aux percussions. Très bien. Donc, il est composé de combien de membres le groupe? On est 7. 7, d'accord. Allah Ibarak. En tout cas, on les salue cet après-midi, bien évidemment. Donc, comment se passe justement ce travail? Est-ce que vous concertez ou est-ce que chacun a une tâche bien précise? La musique, les paroles, comment ça se passe? À la base, il y a Kitlaqa où on travaille, où on décide comment on travaille le morceau, depuis l'introduction, le squelette à le morceau.
Chacun essaye de donner son idée et on l'essaye. Ici, ça sonne bien, on la valide. Et puis, ce qui fait aussi votre particularité, j'ai envie de dire, c'est que vous vous intéressez à tous les styles de musique, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre n'importe quelle chanson dans n'importe quel style. C'est ça? Exactement. Hein? En fait, chacun est influencé par une peut être culture ou un Chabi, style elle peut bien être Kabyle, elle peut être... Je dénonce. Voilà, je fais un Chabillard. Tu spoil, En fait, je donne envie aux téléspectateurs de venir vous découvrir samedi le Chabi Lilia. Franchement, il le chante très très bien. Alors, moi, Très bien. Alors, qu'est-ce que vous préparez justement pour samedi? Comment vous avez un petit peu tracé le spectacle? On a un programme très varié. D'accord. Du Chabi, du Gnawa, du Tergui, du Kabyle. D'accord. Et vous n'avez pas une préférence, un style particulier? Non. C'est-à-dire que tous les styles vous intéressent, vous aimez toutes les musiques, n'est-ce pas? Non. Tant que c'est un style algérien, voilà, on a... Ils ont beaucoup d'influence parce qu'en fait, moi, je sais qu'ils chantent très bien aussi à Nazir, donc lui il chante Chabi. Vous avez aussi quelqu'un qui est influencé par le rack, et c'est ce qui fait leur charme, c'est ce qui fait la richesse. Voilà, la richesse de ce groupe. C'est ça, très bien. Donc aujourd'hui, quels sont vos projets aussi? Qu'est-ce que vous voulez concrétiser, voilà, qui vous tiennent à cœur, j'ai envie de dire. Pardon. Donc il y a Nord d'Africa qu'on va essayer aussi de développer encore plus. Et on a un autre projet en parallèle et qui est plutôt dans le berbéro-celtique, donc la musique amazigh celtique et la fusion africaine. Et toujours, on essaie au maximum d'introduire le patrimoine algérien. Toujours. Donc voilà, donc c'est un projet en partie pour représenter l'Algérie et aussi pour représenter le continent africain. Tout à fait. Donc voilà. J'ai envie de dire qu'il y a un ovni, il s'agit de cet instrument. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous le présenter? Donc déjà il y a le cajon, c'est un instrument, on va dire, espagnol. Tu tenais à ce que je le dise. Normalement on l'appelle le cajon. Voilà. Ça s'écrit le cajon. Et ça se prononce le ra. Donc c'est cajon. C'est un instrument beaucoup plus espagnol de percussion. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas percussionniste. Oui, mais voilà. C'est pas votre instrument de base. Exactement. Oui. J'aurais aimé parler du Goumbri. Oui, allez-y aussi, il y a le Goumbri. Le Goumbri, en fait, j'imagine, il a une touche qui a vraiment, qui rajoute un plus, j'ai envie de dire, à l'interprétation. Exactement, ça rajoute même en matière de fréquence basse, ça donne une couleur musicale. Exact, bien évidemment. Un peu, exactement, un peu typique très bien. Africain, Gnawa. Donc très voilà. Bien. On va peut-être écouter un petit peu Cajon. Voilà. Donc c'est un instrument qui a une base de basse. Ouais. Ça remplace la grosse caisse de la batterie. D'accord. Et une partie aiguë qui remplace la partie caisse claire de la batterie. D'accord. Donc c'est une petite batterie. On a bien compris. Voilà. Très bien. Donc on rappelle un beau rendez-vous samedi à 16h. Hein. 16h, donc organisé par les établissements agriculture. Voilà, donc il y aura tous les membres du groupe. Inch'Allah. Seront présents. Exactement, c'est à partir de 16h. Donc on profite de cette occasion pour inviter ceux qui sont intéressés. Voilà. Très bien. En tout cas, le message, bien évidemment, est passé. Le rendez-vous est pris. Et puis, vous faites de la musique. Vous passez, bien évidemment, du temps à créer, à être créatif dans ce domaine. Mais chacun, bien évidemment, vous avez vos métiers respectifs. Exactement. Dans quelle affaire? Moi, je suis ingénieur de son et responsable. Ah, ben voilà, quand même, ça a un lien. Hein. Et responsable des studios d'enregistrement. D'accord. La wilaya d'Alger, qui sont tenus par l'établissement agriculture. Ok, bah oui, ça a un lien, donc ça aide, ça. Exactement. Donc vous avez déjà une en fait, je suis dans le domaine, j'essaie de fusionner aussi ma passion avec le domaine et tout. C'est ça. Donc je suis dans ma bulle. Très bien. Mouloud? Vous êtes tous du domaine. D'accord. C'est le son aussi? Le son, oui.
Très bien. Eh ben, moi aussi, je touche un peu du son, vu que le trio du son. Oui, ah bah, ça aide déjà. Si justement vous faites ce métier que... Quand on fait de la musique, on est toujours intéressé par le son. Très bien, très bien. Wahida, quels sont les souvenirs justement que tu as avec J'en ai plein, franchement. Johnny, il y a 10-15 ans en arrière. On avait fait beaucoup de spectacles. Je me rappelle justement quand il a parlé du gombe, il joue très bien du gombe. Je me rappelle avec son chèche. Il avait son style aussi. Non mais franchement, je suis très contente de les revoir sur scène. Moi, je serai présente en tout cas samedi. Vous me connaissez, je raterai ça pour rien au monde. J'emmènerai avec moi Lydia et elle et ça, pourquoi pas. Bien évidemment, pour apprécier de la bonne musique en tout cas. Donc, deux projets qui vous tiennent à cœur, bien évidemment, fusionner différentes musiques algériennes toujours. Hein. C'est justement la musique algérienne qui vous inspire. On doit la mettre en avant. C'est ça, toujours. Et c'est encore mieux quand c'est des jeunes, bien évidemment. On a les grands noms de la musique algérienne, mais c'est bien aussi que les jeunes reprennent le flambeau, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. C'est ça notre vision en fait. Voilà, très bien. Deux rendez-vous pour ce week-end, donc cet après-midi dans cette émission. La belle exposition, Safia Zoulid, Moussaf Guita, donc du côté de la galerie d'art El Kounouz. Le vernissage aura lieu bien évidemment samedi. Et puis un concert, un spectacle du côté de Chiraga, la salle Sahel, voilà, donc 16h. Hein. C'est-à-dire de 16h pour apprécier ces belles sonorités du groupe Nord d'Africa. Et on va aussi vous écouter une autre fois. Allez, un petit quelque chose, on va vous faire plaisir. Tout à l'heure, elle a parlé du Chabi, donc on va faire du Chabi. Allez, allez-y. Merci. On prend les instruments. Allez. يلا ينسلم له الغرام تنجا من كل كباس لا تدخل سوق هواس كله ناسي عنق هموم البعد مع الصدود تتناسى لا هو بحر وبحر طميم فيه حارة جميع رياس يرمي فايض بحماس يوم الدحاسي فيه غرقوب ومن ولا نجاوب رياسة سال عنه سيف وعمر والعراقي وابو نواه واللي ذهب في الفرس هبتلو راسي لا تبالي بالدعوة لكل حساسة وقدام ديما مكموس في النغام في الاستفلاس صورورة ببلاس موجد كاسي عن بردون كبر سمجنا بحلاسة بالمدام سنيني يا رايت النصر يا باشد العناس بين محب الغراس غدري كاسي يا ظريفة الاسم يا بودلة العباسة نجمل بنات المساء نظل بوجدي نمسا هب رياح ندما يسقوا لا سيدي هب رياح ندما يس الشوق كساني لبسا وزدت في جمار وكبسا وحور هوا نسقوا لا سيدي حور هوا نس ريح الهوا خيم في دواخل الحشام منه مصني ماس قلبي بظنه نقاس ساكن حساسي غلبني وداني عنه يصير بفراسة تركني نرتي بقلايل الظنا ولا رمت نعاس طول الضي وعسعاس ضاق نعاسي ظاهر بوجدي ونجالي تبات عساسة قالت يا محبوبي لولا الرقيب والحسد والحراس والواشي والجساس زاد تواسي لا فرق ترسامك طول الدوام الحراسة الملامس ديني يا رايت تنسر يا باش العناس بين محافل وراس غدري كافي يا بريد الاسم يا بودلال عباسة Bravo, encore
encore une fois. Même quand c'est chabi, franchement, après, avec ces petits arrangements, ça fait différent. C'est la spécialité de Omar. D'accord, très bien. C'est son domaine. Et aussi très belle voix. Est-ce que c'est le seul interprète, justement, du groupe? En fait, c'est-à-dire que vous pouvez tous chanter, que vous pouvez tous... Ça concerne le kabyle, j'entre en jeu. Mais beaucoup plus, c'est Omar qui chante parce que déjà moi je suis fan de sa voix. C'est vrai que c'est une très très belle voix. Donc voilà, donc je le laisse voilà, s'exprimer. Exactement. Et justement, Omar, quels sont les artistes qui vous inspirent? Vous aimez algérien, bien évidemment. Bien parce que vous êtes très inspiré par la musique algérienne, tous les membres du groupe, pas que vous. كاين بليزيور تاع الشعبي بلوز شعبي سي عمر الزعيم الله يرحمه الله يرحمه العنقا الله يرحمه سي شغل الشيخ تاعنا. Et est-ce que justement vous avez eu à faire de la musique en présence peut-être de grands noms de la musique chabi ou pas? Bien sûr, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils pensent? Quels sont les retours? Voir un jeune déjà qui s'intéresse au chabi et qui fait du beau travail. J'imagine qu'on vous a encouragé. Bien sûr, bien sûr. Ça m'a fait un énorme... Et c'était lors de mariage, comment vous les avez rencontrés? C'est ça, في العراس? في العراس. d'ailleurs عمر زاهي الله يرحمه c'était في العراس. شعبي en général c'est في القعدة تاع العراس c'est تما on rencontre les chiachs. Si on peut dire ça. Voilà, et ça fait du bien. Très bien. Donc, messieurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cet après-midi avant de nous quitter? Parce que je peux passer oui, bien sûr, allez-y, bien évidemment. Je passe une dédicace pour ma mère. Ouais. Ben, on la salue cet après-midi, qui vous regarde, j'espère. Je pense. Ah, bah, très bien. Donc, ma mère, ma soeur, mon frère, ma famille, ma petite fille. Alice. En tout cas, on les salue cet après-midi. Hein. Voilà, pareil, c'est la famille. Oui. ما نساوش اللي عطانا الكاخون. Voilà. كاين حميد حواسي. قالنا نديروا لي ديديكاس. حمد. Donc, Ahmed Moul Kachoun, il faut qu'il vienne. Une prochaine fois, il faut qu'il vienne avec son car pour nous régaler. Merci à vous. On finit avec vous. Un dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cet après-midi à tout le groupe? Je salue toute ma famille et ma petite famille, ma mère. Très bien. En tout cas, c'est le Moualem. On vous souhaite bien évidemment la réussite. Inch'Allah, plein de belles choses. Et n'hésitez pas à revenir nous voir. Wahida, on se retrouvera la semaine prochaine. J'allais pas vous dire. Donc, tu as un dernier mot. C'est d'avoir une salle remplie de. Inch'Allah, samedi 16h, bien évidemment. Merci Wahida. On se retrouvera donc la semaine prochaine avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain, toujours à la bonne heure. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir. لابس هزي ولابساتو ديما ومن غير هزي اللبسه ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمه من غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غت من دونو تخدم على الزين وتسير وما صار ضويا في اللون كي القمر في لونو حوط العين ديرت الاشفار فضها برسوم شفايف وما حنو ونقول صوت حنين مش حنان ويقوم الصوت هذا حنين ما حن عليه خلاني حارف الحنين كي قار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار